Et là également en bas, on peut décider qu'il n'y a rien à ce niveau. Par exemple. Ici, on peut avoir des informations. On continue ici avec la somme. C'est fini ça. Et puis tac, tac. Bon, si on veut déjà essayer de faire un print, on se rend compte qu'il y a des éléments qui commencent à sortir. Ça ressemble à quelque chose. Cependant, là, il y a un petit bug, donc on va corriger ça vite fait. Ici, on va simplement sélectionner tout ça et mettre un trait ici. Sélectionne comme ça, ça nous met un trait. Et maintenant, tout est nickel. Ok. Alors, comme logo, vu que j'ai pas encore de logo Jerry Camgan, je vais mettre ma photo quelque part. Et donc, là en fait, c'est l'endroit où on a rajouté des produits. Cependant, on a masqué ici l'endroit où on va mettre le nom des produits. Et donc, pour revenir, on va cliquer ici et sélectionner uniquement à partir d'ici, comme ça, pour masquer. Il faut merger. Et en haut, vous remarquez, il n'y a pas de ligne ici. On va sélectionner ça et on va décider de mettre une ligne en haut. Ok. Et ici, on fait pareil, des matchs. On sélectionne ici, on match et on met une ligne en haut. Ok. Ensuite, on va mettre des lignes ici à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de lignes pour pouvoir mieux voir ce qu'on fait pour inside, outside. Ok. Et maintenant, on peut sélectionner ça, match, sélectionne ça, match, sélectionne ça, match. Ok. Donc là, on a la possibilité maintenant de rajouter le nom du produit, la quantité, prix unitaire et total. On va faire un test. On a deux produits. Le nom du produit, ça s'appelle voiture. Et le prix unitaire de la voiture, on va dire c'est une voiture de 25 millions par exemple. Donc avec un 0. Et le prix total, normalement, égal à ça, multiplié par ça. Ok. Et là, ça fait 50 millions. Là, c'est le prix total du produit ici. Supposons ici, on a trois produits. Et le nom, c'est peut-être iPhone. Le nom du produit ici, c'est iPhone. L'iPhone, peut-être, il coûte 978 000 par exemple. Et là, il y a trois iPhones qui ont été commandés. Donc ici, j'ai simplement à faire égal ici, ça, plus ça. Et je fais entrer. Et ça me donne le total. Bon, là, j'ai fait plus, désolé. Je dois faire multiplier avec une petite astérisque au-dessus de 9. Je fais entrer et ça me donne le total de ça fois ça. Ok. Et maintenant, je peux rajouter comme ça plusieurs produits. Là, on peut faire 3. Je pourrais rajouter une troisième ligne pour vous faciliter la tâche. Voilà, ça va vite. Si jamais vous voulez rajouter 4 produits. Ok, ensuite ici, on va faire ça. Section ici, ici. Match, tac. Ici, ici, match. Là, on va mettre des lignes partout et on va mettre celui des intérieurs. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, on peut rajouter des produits jusqu'à 4 produits. Le client qui a pris jusqu'à 4 produits. Et concernant le total, ça se passe ici. Dans le total, généralement, c'est égal à la somme. Dans les sommes, c'est CUM. Et on sélectionne comme ceci l'endroit où il y aura des produits en fait. On sélectionne comme ceci et on fait entrer. Donc il fait le total de tout en fait. Et maintenant ce qu'on va faire c'est formater cela en francs CFA parce que là c'est pas formaté. On peut sélectionner comme ça toutes les caches où il y aura les prix.
On sélectionne, on fait un clic droit, on vient encore dans le format. Bon, ici, alors, je vais sélectionner. Clic droit dessus, on vient dans format, format cell, et on va aller dans number, on va aller dans currency. Currency, ça veut dire la monnaie, et on va descendre à peu près ici, et on va chercher le Cameroun. C'est là, franc CFA. Là, on va mettre cette valeur à 0, la valeur d'arrondi, 0. On fait apply, et il nous convertit tout ça en francs CFA. La voiture coûtait 25, et puis on a pris deux voitures, ça fait 50 millions. Le téléphone coûtait 978, on a pris 3, ça fait 2 900 000, et là il fait le calcul en fait de tout. Et vous voyez que tout correspond. On a fini avec la facture. Alors, supposons que le nom de ce produit était un peu complexe. Supposons que c'était par exemple ordi. C'était par exemple ordinateur portable i-Core 7 et peut-être 64 Go RAM par exemple. Là, le nom de produit est déjà un petit peu complexe. Et donc, si vous avez plusieurs factures à faire avec des noms de produits un peu complexes, iPhone 18 X 256 Go. Bon, c'est pas généralement 256, on va dire, c'est passé à 32 Go déjà. Supposons c'est passé à 32 Go RAM. Avec par exemple on dit 4, 5 pouces. Supposons. Vous voyez que là, à chaque fois, non, là c'est plus ce que j'ai écrit. Pouces, je pense que ça s'écrit comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Alors là, en fait, vous voyez que le produit commence à être complexe. Et donc, si vous avez plusieurs produits comme ça à manager, avec également les prix, je pense que vous allez avoir du mal. Parce qu'à chaque fois, il faut écrire le nom du produit. Un client vient de passer sa commande, il faut écrire le nom du produit. Et attention, il faudrait que l'orthographe soit identique, que la comptabilité automatique puisse l'identifier. Parce qu'à chaque fois qu'on écrit, on peut réécrire ce même, en fait, si on ne l'écrit pas normalement, on change un seul paramètre, l'ordinateur ne va pas pouvoir déterminer ce même produit sur une autre facture, juste parce qu'il y a eu une petite différence. Donc par exemple, si j'écris ordinateur, et qu'ici, au lieu de mettre un seul espace, je mets plutôt deux espaces, et ensuite je continue. Même si je continue avec la même orthographe, c'est plus le même mot en fait. Et l'ordinateur va les considérer comme deux produits. Donc pour éviter ce genre d'erreur, eh bien, il faut utiliser la programmation. Il faut définir les noms des produits et les enregistrer quelque part dans l'ordinateur de manière à ce que l'ordinateur à chaque fois identifie. Donc ce que je vais faire déjà, c'est enregistrer mon projet sous forme de 03 ici, facture. Là, je vais appeler ça FBWA, bill. Bill, c'est des factures en anglais. Donc en fait, faudrait créer le nom des produits quelque part, de manière qu'à chaque fois que je vais cliquer dessus, il va me mettre le prix. On va créer un troisième produit pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc le troisième produit, peut-être il a pris deux. Supposons c'est un écran 8K Predator Asus par exemple. Le Predator, on va le mettre en P majuscule. Voilà, supposons l'écran il est comme ça et que peut-être il coûte 775 000. Je vois que ça met directement le franc CFA avec un bon format. Et généralement, ceci vous devez glisser comme ça jusqu'ici. Ça fait en sorte qu'à chaque fois que vous allez entrer une valeur ici, il va vous calculer le résultat de manière automatique. Donc admettons ici on a souris 3D connection. Ok, souris 3D connection. Et là on fait par exemple, on a pris une paire, enfin une pièce.
On dit par exemple que ça va coûter 500 euros, 325 000 à peu près. Eh bien, il va nous déterminer directement le prix ici. Si cependant, si on avait pris 3 souris, il nous calcule automatiquement. Ok. Donc, plus besoin de à chaque fois venir ici faire égal à machin. Donc, une fois que vous avez paramétré vos prix, eh bien, il va le calculer automatiquement pour vous. Et le total également s'ajuste. Donc, si je viens ici, je mets 20 pièces, le total va s'ajuster ici. Vous voyez? Alors, cependant, vous avez remarqué, ces noms sont vraiment différents et c'est difficile de les retenir, de retenir l'orthographe exacte avec l'espace, le point, la virgule. Enfin, il n'y a pas le point, la virgule, l'espace. Euh, bon, la majuscule, c'est surtout au niveau de l'espace en fait. Et aussi le nombre de mots. Si peut-être vous avez écrit ordinateur avec S et que maintenant vous écrivez ordinateur sans S, c'est pas pareil. Ok. Alors, pour créer un tableau de prix et de nom de produit, ce que je fais généralement, je copie comme ceci les produits parce que c'est déjà créé. Ou alors, je peux simplement créer ici un nouveau sheet et puis je définis mon tableau. Bon, j'ai pas envie de réécrire à nouveau. Sachez simplement que là, on aura nom de produit. Bon, généralement, je mets simplement nom. Hein, je sais qu'ils sont les noms des produits. Et ici, je mets prix. Ok. Et donc là, je mets le nom du produit. Ici, je mets le prix. Ce que je vais faire, c'est simplement coller ce que j'ai copié. Donc, cependant, je vais venir ici copier ça. Et je viens là, je colle. Et cependant, il y aura une erreur. Je vous dis pourquoi. Il y a une erreur simplement parce que les caches ici sont des caches qui ont été mergées, vous vous souvenez. C'est une cache qui quitte de B jusqu'à H. Donc ici, quand on colle, ça quitte également de A jusqu'à G. Parce que j'ai collé à partir de A. Cependant, on aimerait bien que ça soit uniquement ici et là. Ok. Donc pour cela, je vais démerger ça. Donc je sélectionne et puis je fais Unmerge. Donc, je clique dessus, ça rentre comme c'était avant. Je sélectionne également ça, je fais Unmerge. Ça vient ici. Et maintenant, je vais déplacer ces valeurs ici dans prix. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. J'ai sélectionné tout. Et j'ai sélectionné à partir d'ici, j'ai déplacé comme ça pour mettre dans prix. Et maintenant, tout ça ici, pour enlever, je peux simplement sélectionner un espace correct et je fais déplacer comme ça. Pour avoir tout clean. Et maintenant, je peux sélectionner tout comme ça. Je viens ici en haut, parce que la flèche se regarde vers le bas. Je sélectionne comme ça et je mets au milieu, je double-clique pour avoir d'espacement correct. Et là maintenant, on peut s'en foutre du tableau qui est là. On n'en a vraiment rien à foutre. On va mettre en inside. Ok. Bon, c'est un peu moche. Hein. Enfin, on va remettre le tableau. C'est free. Ok, donc là on a notre tableau de prix. Et sachez que vous pouvez augmenter les prix jusqu'à l'infini. Pour rajouter des prix, vous venez simplement ici, vous sélectionnez. Ensuite, vous faites insert. Et vous pouvez rajouter le nom du produit et puis le nom. Et puis le nom du produit et puis le prix en fait. Et vous pouvez revenir par la suite supprimer. Donc je vous conseille toujours de le faire à l'intérieur parce que si vous venez ici à la fin pour le faire, bah, vous allez insérer mais il y aura pas le même design en fait. Il faut toujours venir à l'intérieur. Si vous voulez rajouter un produit, vous faites insert. Si vous voulez rajouter 3 produits, vous sélectionnez 3 et puis vous faites insert et vous rajoutez 3 lignes. Donc voilà, on a nos produits qui sont paramétrés. Cependant, il faudrait un rang. Parce que là, c'est vrai, c'est paramétré, mais on n'a pas de rang. Donc, on va définir. Vous avez vu, j'ai sélectionné comme ceci. Quand on veut insérer dans l'horizontalité, on sélectionne de ce côté. Et puis on insère. Quand on veut insérer dans la verticalité, on sélectionne ici et puis on insère. Donc, cependant, j'aimerais bien insérer ça au milieu pour avoir le même design. Donc, j'insère ici. Et là, je vais l'appeler par exemple rang. Ok. Supposons que là, c'est le rang 1, 2, 3 et 4. Et généralement, le rang, il est au début. Donc, je peux toujours le déplacer, mais il a déjà le même design que je voulais. Pour déplacer, vous appuyez sur majuscule. Parce que là, quand je déplace, c'est carré. J'appuie sur majuscule, ça se transforme en ligne. Et je vais mettre ça ici au départ. Voilà. Et je peux sélectionner tout ça, de cliquer dessus.
pour avoir tout, tout bien positionné. Alors, on a rang. La programmation, c'est pas fait vraiment pour les gens qui ne maîtrisent pas l'informatique, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont déjà abandonné. Ce n'est que le début en fait. Alors, ici, on a déjà classé tous nos prix. Donc, on a le rang, on a le nom, on a le prix. Ok, je vous conseille vraiment de prendre du temps pour apprendre la programmation à Excel parce que c'est très intéressant. Ici, on peut nommer ce sheet, c'est très important. On peut l'appeler prix product. Bon, moi, généralement, je fais en anglais. Hein. Product price. Product price, comme ça. J'aime bien l'anglais. Alors, une fois que c'est fait, on va transformer ça en tableau. On sélectionne tout, on fait CTRL P. Ok. Ou alors, je pense ici, on peut faire. Ça doit être dans Insert. Table. Vous avez vu, c'est pareil. On est ici dans Insert, vous faites Table. Ça vous crée un tableau. Ou alors, vous faites CTRL P. Ça vous crée un tableau. Et donc, ce tableau, comment il se crée? My table has header. Donc, en fait, il dit que il va prendre ce tableau pour créer le header. Le header, c'est les noms qu'on a mis là. Si on ne le coche pas, il va créer un header, comme il a fait colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ok. Cependant, si on le coche, ici, il va considérer ce header. Ok. Et donc là, dans nom, on a les noms de produits. Dans prix, on a les prix. Ici, on peut décider, par exemple, de ne pas voir ordinateur. Et il n'y aura pas ordinateur dans la liste, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça se crée les produits. Donc là, on a créé notre liste de produits. Pour en rajouter, il faut simplement venir au milieu, vous faites Insert. Et vous mettez le nom du produit. Et à chaque fois, en supposant là, je mets un autre nom. Bien, vous voyez que le rang a changé. Vous sélectionnez simplement les deux premiers. Et puis, vous glissez vers le bas. Il va vous réorganiser tout. Ok. Là, je vais enlever ça. C'était juste pour vous montrer. Je sélectionne les deux premiers. Si c'est en ordre, si c'est pas en ordre, je mets 1, 2. Ensuite, je les sélectionne et je les glisse vers le bas. Ok. Donc là, on a créé notre product price. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée un tableau? On crée un tableau pour avoir la possibilité de créer un pivot table. Pivot table, c'est un peu de la programmation pour les bleus. Donc, c'est assez simple. Mais voilà. Par la suite, on va passer à la vraie programmation. Donc ici, en fait, le pivot table, c'est un algorithme de Excel qui va être capable de déterminer un produit, de déterminer le prix d'un produit. C'est ça, attendez voir. Qui va être capable de générer une valeur en fonction du bouton qui a été sélectionné. Ok. Donc ça veut dire que je sélectionne un bouton et il est capable de me sortir cette valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir un bouton quelque part. On va avoir plusieurs éléments. On va avoir plusieurs boutons quelque part. Et à chaque fois qu'on va sélectionner un bouton, il va nous sortir le nom du produit. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un dernier paramètre. Donc je vais l'ajouter vite fait. Ce paramètre, ça va être code produit. On va appeler le code produit. En fait, c'est le code des boutons. Le code qui va être affiché sur des boutons. Parce qu'imaginez, si on a un bouton qui est assez grand comme ça va prendre trop de place. Il faut abréger en fait. Donc ici, on peut appeler ça PC. PC I Core 7. PC I Core 7. Ok. PC I Core 7. Ici, on peut appeler ça iPhone 18X. En fait, les codes produits doivent être vraiment quelques mots pour pouvoir facilement identifier vos produits. Ici, on peut mettre écran 8K Predator. Facilement pré comme ça. Ici, on va mettre S3D Connection. Souris 3D Connection. Là sont les codes produits en fait. Et vous devez facilement pouvoir les identifier en fonction de votre domaine. Ok. Donc une fois que vous avez créé ça, le tableau n'a pas changé.
Et si je fais CTRL A, vous voyez qu'il me sélectionne tout. Et donc maintenant, je viens ici, je fais pivot table. Le pivot, tu peux le renommer si je veux. En fait, pourquoi il m'affiche tableau 2 quand je fais pivot table? Ça, c'est le nom de mon tableau en fait. Et je peux le renommer, je vous conseille même de le faire CTRL A. Et puis vous venez dans Data ici. Non, c'est pas dans Data, c'est dans Design. Et ici, vous pouvez mettre le nom, vous pouvez mettre Product. Damn. Product Price. Cependant, il faut éviter d'avoir les espaces ici. Mettez plutôt un tireur du bas avec le 8. Et vous faites entrer. Ok. Ça veut dire que si je viens là, je fais Product Price, il va me sélectionner ça. Peu importe où je suis dans mon Excel, si je fais Product Price, il va me sélectionner le produit. Il va directement aller là-bas en fait. Et donc, là en fait, ce que vous voyez ici, ce sont les cellules. D5. Là par exemple, je suis à N11. Ensuite, je tape par exemple E8 et je fais entrer, il va mettre à E8. Ok. Ça, c'est un paramètre à savoir quand on va commencer à additionner les cellules. Donc ici maintenant, une fois que j'ai donné son nom, si je fais CTRL A, j'ai son nom maintenant. Une fois que j'ai donné son nom, je viens ici dans Data et je fais dans Insert et je fais Pivot Table. Et là maintenant, il crée un Pivot Table en fonction du Product Price. Ok. Et maintenant, on va faire New Worksheet. New Worksheet, ça veut dire qu'il va créer un nouveau onglet qu'on peut appeler Products. J'ai toujours des problèmes à écrire Products Price System. On peut appeler ça comme ça, Product Price System. On dit Product Price System en fait. À chaque fois qu'il y aura les 6, on va considérer ça comme le système. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, ici dans Pivot Table, je vais avoir besoin de mon code. Ensuite, du nom du produit. Ensuite, du prix du produit. Cependant, il va falloir que j'organise le deuxième nom du produit. Il va être dans les colonnes. Non, il ne donne pas dans les colonnes. Un instant, il va être dans... Voilà. Code produit va dégager. Et on va mettre le nom ici dans row. Donc on a le nom, ensuite on a le prix du produit. Cependant, on va créer un filtre. Donc si je clique dessus, je vais ici Insert Slicer. On va insérer un slicer en fonction du code produit. Et donc le slicer en fait, ce sont des boutons. Et donc si j'appuie sur E8K, c'était écran 8K. Si je clique dessus, il va m'isoler écran 8K. Si je clique sur IP, il va m'isoler. C'était quoi? IP, c'était iPhone. iPhone 18. Si je clique dessus, il va m'isoler iPhone 18 avec son prix. Si je clique sur PC, il va m'isoler PC avec le prix. Si je clique sur S, il va m'isoler tout le prix. Et là, c'est génial parce que ça, c'est une programmation qui s'est fait automatiquement pour vous. Je vais simplement le coller ici. On va aller sur la base que la plupart des clients prennent un produit. La plupart des clients prennent un produit. Donc du coup, ce bouton va nous permettre de paramétrer uniquement le premier produit. Après, paramétrer les autres produits, on sera dans l'obligation d'utiliser une autre fonction. Parce que lui, si on applique ici sur chaque produit ici, à chaque fois qu'on va cliquer, il va appliquer le même produit partout. Donc pour faire en sorte qu'il agisse ici à chaque fois que je sélectionne un produit, il faudrait que je vienne là, je dis égal, et puis je viens dans Product Price System et je sélectionne ça. Ok. Donc il est égal à Product Price System et je fais OK. Et maintenant si je sélectionne ici, vous voyez que les noms du produit changent.
Et ce qui est bien, c'est qu'il va avoir le même nom sur toutes les factures qu'on va établir. Et ça va nous permettre de facilement faire la comptabilité. Donc, ce que je vais faire, parce qu'il ne faudrait pas que je travaille uniquement pour vous, je vais ici rajouter ma formation. Parce que j'ai fait cette facture de base pour la formation FBAO. FBOA, pardon. Dont le prix de la formation actuellement c'est à 67 500. Et donc ici je vais taper simplement FBWA comme code. Et là je vais mettre ici 1, 2. Je sélectionne tout ça et je fais glisser vers le bas. Alors j'ai bien fait de rajouter formation pour que vous voyez ce qui va se passer. Alors là j'ai tapé formation en majuscule. Pourtant les autres sont en minuscule ici. Je peux éditer ça avec... je peux faire en sorte que ça s'affiche en minuscule assez rapidement en tapant un code appelé proper, je crois bien. Proper. Convert a test string to a proper case. Donc je vais cliquer dessus et là il faudrait que je mette des guillemets quand c'est du test. Et là je vais fermer. Il m'a converti mon test en minuscule en fait. Vous avez vu? Et je peux décider qu'il le fasse uniquement sur formation. Et je ferme la parenthèse. Et je demande à ce qu'il m'ajoute celui-ci simplement. Là, c'est la programmation un peu avancée. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez décider de réécrire tout cela à 0. Vous avez vu? Là, j'ai demandé qu'il me mette celui-ci en minuscule et que formation, il rajoute simplement. Je vous apprends ces codes que vous maîtrisiez comment additionner des textes parce que par la suite, ça pourra vous être utile. Ok? Donc, une fois que j'ai fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas formation ici. Il faut simplement cliquer, faire un clic droit dessus. Et faire un refresh. Et maintenant, si je déplace vers le bas, il y a formation FBO avec son prix. Et donc là, je peux maintenant avoir la formation FBO. Donc c'est comme ça que je fais généralement pour ajouter des produits. J'ai simplement à venir ici, le rajouter. Et ensuite, je viens là, je fais refresh. Et maintenant, mon produit peut être facturé. Cependant, vous vous rendez compte que le prix ne s'ajuste pas. Il faudrait simplement sélectionner le prix unitaire, faire égal, et aller prendre le prix qui s'affiche ici, entrée. Et donc à chaque fois maintenant le prix va s'ajuster. Cependant, il me dit qu'il y a une erreur quelque part. Donc là, ça marche. Là, ça ne fonctionne pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Simplement parce que quand j'ai fait égal ici, j'ai fait égal, il m'a pris le product price à. Ça veut dire dans product price, qui est ce sheet, il m'a pris A4. Ok, il a pris A4. Cependant, quand je sélectionne celui-ci, il n'a pas fait la même chose, il a mis un code qui est différent. Get pivoted data of price. Of prix, product. Donc, récupérer les données du prix, de ce prix, dans product.
système A3. Donc pour le système A3, A3, c'est le rôle ici, le rôle label. Voilà, en fait, c'est un code qui est un peu complexe. Et il a défini le nom, parce que quand on l'a fait, le nom qui apparaissait, c'était écran machin. Et dans ce nom, on peut décider de le remplacer par ça. Et il va me trouver en fait les prix à chaque fois. Vous avez vu? Ou simplement demander à ce qu'il va me chercher plutôt B4. Parce qu'ici, il a fait en A4. Donc, je peux décider de copier ça. Ça, c'est l'autre option. Hein. Et venir ici à remplacer et décider de mettre A5. Parce que si je ne mets pas A5, il va mettre le même nom du produit. Alors qu'ici, je vais mettre, c'est plutôt B4. Attention. B4. C'est bien ça ici, B4. Ça, c'est l'autre option. On va voir le nom de produit. L'autre option, en venant toujours récupérer ici, c'est de faire en sorte qu'en prenant, il me mette B4 au lieu de ce lien. Parce que là, ça me fait chier aussi. C'est bien plus tard que je suis comment le faire. Donc, si par exemple, je viens ici, je fais égal à ça, il me met plutôt un code. Pour éviter ce code, il faudrait venir dans, en sélectionner ici, venir dans Analyste, et puis aller ici dans Options et décider de désactiver l'option Generate Pivot Table. Et là, maintenant, si je fais égal à ça, il va plus me générer le pivot table, il va me générer le B4 directement. Et maintenant, je pourrais venir ici et demander à ce qu'il me donne le B4 qui est là. Voilà, voilà. Et tout s'ajuste de manière automatique. C'est comme ça que nous générons nos factures. Dès qu'on clique sur un bouton, il donne directement le prix. On a plus de 25 produits. Alors, si vous en avez plusieurs, on va faire un petit test. On va sélectionner tout ça. On va faire insert, 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 insert. On va sélectionner ça. Coller, 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 coller. Sélectionne ça. Descendre. Vous voyez, en fonction du nombre de produits que vous aurez, il sera capable de le faire pour vous. Cependant, voilà, là il y a un problème. Cependant, attention, parce que là, le pivot table, ce qu'il fait, s'il se rend compte qu'il y a deux produits qui sont identiques, il va les récupérer en un seul et il va mettre le même, il va mettre le nombre de prix qu'il y en a. Donc là, il y a le prix 100 avec 5 fois. Il va dire que ce produit coûte 100 000 en fait. C'était quoi voiture de luxe. Le produit qui coûtait 25 millions, c'est ça ici, ordinateur. Et bah écoute maintenant 125 millions parce que c'est le même produit en fait. On peut pas dupliquer les produits identiques qui sont dupliqués. Il faudrait avoir une variation. En fait, je le faisais pour essayer de vous montrer. Je voulais le en fait, j'essaie de le faire pour vous montrer. Pour vous montrer comment ranger. Comment ranger ces boutons s'il y en a plusieurs parce qu'il peut en avoir énormément. Bon, je vais me créer quelque chose vite fait pour avoir une différence de prix. Bon, il donne pas ce que je veux, donc il faut que je mette en deux. Et là, je vais glisser comme ça. Ensuite, je vais demander ce qu'ils me prennent ça. Et celui-ci. Comme ça, le type de produit va changer. Et je vais copier ça, venir remplacer ici. Voilà. Et maintenant, si je fais refresh, il va me trouver différents types de produits. Voilà. Et là, vous voyez que ça fait déjà beaucoup. Il n'y a plus la possibilité de ranger ça facilement. Et donc, ce que je fais, quand il y a déjà beaucoup de produits, eh bien, je viens ici dans Options et j'augmente le nombre de colonnes. Et je peux descendre comme ceci, je m'arrête là. Et je peux glisser comme ça pour voir les autres produits en fait. Parce qu'il faut avoir une interface c'est intéressant. Donc, on met les produits là. Vous voyez, à chaque fois qu'on glisse, on peut décider de sélectionner le type de produit en fait. Bon, vous avez capté. Après, je peux revenir enlever tout, ce qui n'était pas intéressant.
Je supprime comme ceci. Il dit delete table column. Donc, on va supprimer plutôt ce qui est en bas, parce qu'il est à droite, on supprime ce qui est en bas. Et là, ça a créé un bug. On fait CTRL Z et on va plutôt sélectionner comme ceci. Et supprimer. Ok. Quand on sélectionne comme ça, c'est mieux que quand on sélectionne comme ceci. Et maintenant, je peux revenir faire actualiser. Donc, c'était juste une petite parole. Et là, quand j'ai actualisé, vous vous rendez compte des produits qui ne sont plus disponibles. Il les met quand même sur le bouton et ça prend de la place. Donc, pour cela, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans Slide Option et puis vous cochez Hide Item Without Data. Donc, euh, 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 désactiver les objets qui n'ont masquer les objets qui n'ont pas de données. Et là, on a ça. Ok. Et maintenant, on peut rentrer comme ceci. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo de la facture, première vidéo de facturation. On va passer à la deuxième vidéo où on va travailler un petit peu notre facture.